Comment vous allez les amis? J'espère que vous avez tous la forme. Bienvenue pour un nouvel épisode sur la chaîne. Regarde un petit peu ce qu'on a derrière nous. Ça y est, elles reviennent de peinture, les nouvelles jantes avec les nouveaux pneus en semi-slick. C'est quelque chose, hein. C'est vraiment quelque chose. Elles sont absolument incroyables, j'adore. On ne s'est pas planté sur la teinte, je suis trop content de mon choix. Donc c'est un gris anthracite, t'as vu. Ça va faire un petit contraste sympa. Je voulais pas les prendre trop foncées non plus pour pas que elles deviennent complètement noires avec la suite plaquette. Mais voilà, franchement le rendu il est absolument génial. Donc je suis parti donc sur les semi-slick Zeknova, donc sur l'avant en 2,35 et pour l'arrière en 2,65. Donc écoute, je me suis pas planté, les flancs sont franchement impeccables. C'est pas tendu. Sur l'arrière, tu vois, je suis parti sur du 2,65. Malheureusement, ils ne proposaient pas du 275. Sinon, à mon avis, avec le 275, ça aurait été absolument la perfection. Mais voilà, plutôt satisfait quand même du rendu dans ces dimensions 2,35, 2,65. Bon, t'hésites pas à me dire ce que t'en penses, mais alors franchement, je pense qu'elle va être absolument incroyable la caisse une fois qu'on aura chaussé ça. Je finis de monter définitivement nos nouveaux cardans, à savoir je fais le serrage définitif à la clé dynamométrique à 300 Nm et je viens mater les écrous pour les verrouiller afin d'éviter tout risque de desserrage. J'enlève les très vilaines cales et puis on va pouvoir poser les roulettes. Je suis en train de regarder si je conserve ou pas les cales sur l'avant, puisque tu vois qu'on est sur des cales beaucoup plus raisonnables que sur l'arrière. On va voir ce que ça donne sans, puisque les flancs des pneus sont beaucoup plus carrés. Et puis si jamais ça manque un peu, on remettra la cale. Ça me dérange beaucoup moins de conserver les cales sur l'avant que ce qu'on avait au niveau de l'arrière avec nos énormes cales en plus 30. Allez, c'est parti, grand moment. Là. Oh non, putain. Je suis contre l'étrier, les gars. Non. Oh non. Ça, c'est la loose. Bon, j'espère qu'avec la cale, ça va aller. Sinon, là, franchement, c'est pas cool. Yes, je crois qu'on est bon. Attends. Là, on est bon. Le combo semi-slick à cette couleur, c'est juste parfait. En revanche, t'as bien vu, léger problème. Ce qu'on va faire, c'est que on verra ce que ça donnera une fois qu'elle sera vraiment claquée au sol. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre le carreau négatif encore plus important devant et ça devrait être mieux. Pour l'arrière, par contre, tu vois, c'est absolument parfait. Le fitment est nickel. Donc là, zéro cale. On est à même le moyeu. Et ça fit à la perfection. Bon les gars, je vais pouvoir la descendre et puis on va pouvoir admirer le résultat. Comme tu as pu l'apercevoir, j'ai mis du carreau plus important devant, histoire de faire en sorte que les jantes rentrent quand même un peu plus en partie supérieure. C'est d'une insolence les gars, mais vous êtes même pas prêts. Franchement, regardez-moi ça.
elle est absolument incroyable. C'est n'importe quoi. Bon, tu te doutes bien, malheureusement, je vais pas pouvoir la conserver si plaquée au sol que ça. En tout cas, telle quelle dans la configuration actuelle, parce que sinon, on va bouffer les pneus, c'est sûr et certain. Donc, on la relèvera un petit peu, mais il n'y a rien de trop méchant. En tout cas, avec le rajout de carreaux négatifs supplémentaires, et bah écoute, le fitment, il est au final pas si dégueulasse que ça. Ça va rester exploitable. Bon, un jour, s'il y a des ailes larges pour l'avant qui arrivent, elles seront les bienvenues. Pouah, mais incroyable. Incroyable ce résultat, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez, mais... derrière, elle est bien suspendue, mais parce que j'ai le bloc pédale et tout ça. Bon, allez, je vais aller la descendre. Et on va admirer cette merveille. C'était la config qu'il lui fallait. Ouais, je suis juste du coup un peu sceptique, hein, comme je te disais, sur la couleur des goujons. On va rechanger ça, histoire de mettre ça en noir ou en gris, histoire que ce soit un poil plus sobre quand même. Et je pense qu'on frôlera la perfection. En tout cas, dis-moi ce que t'en penses, mais wow, j'adore. Ça l'énerve vraiment, l'aspect des flancs. Il y a à peu près tout, hein, mais c'est énorme, vraiment énorme. Bon, par rapport au fitment, je suis plutôt rassuré au final. On va juste la relever et telle qu'elle, avec le carreau tel qu'elle est là, ça devrait pas poser problème. Une dernière chose qui m'inquiète maintenant, on a un déport encore plus important, une largeur encore plus importante. Et là, pour que ça passe sur le plateau, j'ai un énorme doute. J'ai un énorme doute, les amis. Et je t'avoue que ça me rassure pas du tout. Là, si on peut plus la mettre sur le plateau, c'est quand même très con, tu vois ce que je veux dire? On va avoir, comme qu'il y aurait un petit problème. À l'arrière, on a perdu un peu en largeur. Par rapport au cal qu'on avait avant et tout. C'est pas vilain du tout, hein, c'est très bien. Mais ouais, la largeur du train avant par rapport au plateau, ça me fait bien flipper. Hein. Je sais pas si c'est une impression ou pas. Hein. Mais là, vu d'œil comme ça, le train avant, là, actuellement, il est plus large que l'arrière. Hein. Et à l'arrière, il y avait déjà franchement que dalle. Là, si ça passe, franchement, c'est au poil. Mais alors, au poil de chez au poil. Hein. Ça, c'est quand même la belle surprise. Alors tu vois, ici il y a de la marge de fou. Je peux glisser un doigt avec la cale. Bon là, faut pas oublier qu'on a une cale. Hein. Mais ouais, c'est vraiment sur l'intérieur là. Sans la cale, c'est mort. Et franchement, ça, je t'avoue, j'y avais pas vraiment pensé. Hein. Pour moi, ça passait. Si les origines passaient, pour moi, ça l'a passé. Sauf que les branches sont quand même sacrément concaves, y compris à l'avant. Et du coup, ça nous met dans la merde avec nos énormes étriers. Donc là, ce qui m'emmerde au final, c'est plus le fitment avec la voiture. Là, en la relevant, ça va le faire, pas de problème. Même sans avoir de kit large tout de suite, ouais, ça va le faire. Par contre, là c'est le plateau. Bon, écoute, pas de suspense, on va mesurer ça tout de suite. Largeur plateau, 190. C'est maintenant qu'on va pleurer ou pas. Ça va passer. Ça va passer. Bon là j'ai pris 0 marge. Hein. On tombe à 182. 182. Ça c'est le minimum. De chez le minimum, je peux pas faire moins en marge. On tombe à 185. En ayant un tout petit peu de marge, de 190 elle est là. Si on centre par rapport au plateau, je
pense que ça donne un truc comme ça. En gros, on va avoir 2-3 cm de marge de chaque côté. Voilà, ça va. C'est jouable, mais alors, il va falloir avoir le compas dans l'œil quand on va charger. Hein. Je suis bien soulagé quand même là parce que, bon, dans l'absolu, hein, comme je t'ai dit, on aurait pu virer les jantes à chaque fois, mais ça aurait été chiant. Donc bon, c'est cool, ça passe. Franchement, il y a toujours des aléas, c'est un truc de fou. Les étriers, tu vois, pour moi c'était d'une évidence que ça allait passer avec des jantes plus larges. Sauf que le fait qu'elles soient carrément plus concaves, au final les branches sont beaucoup plus vers l'intérieur. Et ça nous fout dedans. Donc au final avec les cales telles que c'était juste avant, ça le fait. Mais le problème c'est qu'on a quand même un ET plus important, des pneus qui sont quand même sacrément plus larges, des flancs beaucoup plus carrés, ce qui fait que bah, c'est just. Mais ça va le faire. En tout cas, ça lui fait une de ses gueules. Oh, incroyable. Ouais, on va juste la relever un peu, je pense au moins de 1,5. Bon après elle est raide, mais comme tu imagines pas, hein, même pas sûr qu'on toucherait comme ça. Ou alors vraiment dans les gros appuis, mais je peux pas la laisser comme ça, c'est pas possible. Puis surtout, si tu veux, je peux pas me permettre de rester comme ça, me dire ça va passer, et puis le jour où je vais sur piste, ça passe pas. On pourrait toujours régler sur place, mais bon. Si on peut éviter des galères, tu vois, autant anticiper au maximum. Les amis, désormais on enchaîne sur les petits renforts de châssis. Je sais pas si tu te rappelles, je t'en avais parlé lors de la dernière vidéo. Donc c'est des éléments qui viennent normalement sous la voiture au niveau de l'arbre de transmission. Moi, vu que j'ai tombé la ligne d'échappement depuis le montage en turbo, je n'ai plus ces éléments là, mais qui ont pourtant une importance pour la rigidité du châssis. Donc voilà pourquoi je remets ça en place. Je les ai donc repeints, traités contre la corrosion, complètement dérouillés parce qu'ils revenaient de très loin. De la petite visserie neuve également au passage. Je te montre tout ça. Bon, je me suis permis un petit délire, hein, comme tu peux voir. Tu vois que je les ai quand même sacrément récupérés par rapport à leur état. Ils avaient bien besoin d'une petite restauration. Bon et bien les gars, voilà, des petits renforts qui seront les bienvenus pour participer à la rigidité du châssis. Bon voilà, ça pourra pas lui faire de mal. J'ai mis les deux donc sur la partie arrière et sur l'avant on verra ce qu'on peut faire dans le futur, histoire d'apporter également quelques améliorations du même type. Bien, pour la suite je te fais un retour également par rapport à toutes les dernières interventions qu'on avait fait la dernière fois, à savoir le remplacement du bocal, du vase d'expansion et surtout des raccords de direction assistée qui fuyaient là-haut. Et écoute, elle a tourné plusieurs heures depuis et ça semble être nickel, donc ça fait trop plaisir les gars. On va pouvoir peut-être un jour avoir un moteur bien sec, sans trace de gras. Bon, à mon avis, il va falloir quelques temps suite à toutes les vidanges non désirées qu'il y a eu. Et donc à l'huile qui s'est retrouvée absolument partout. Mais bon, on prendra le temps d'en prendre bien soin une fois que tout sera terminé. C'est là-dessus qu'on va clôturer ce petit épisode les amis. Moi je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Passez tous de très bons moments. On se retrouve très vite pour un prochain épisode l'année prochaine. Il y a du lourd qui va arriver pour la saison 2023. Je te réserve encore bien des surprises. Toujours plus de roulage puisque on a du roulage à rattraper, du track day à rattraper. On va passer du temps aussi et j'espère pouvoir rouler vraiment beaucoup plus l'année prochaine, notamment avec notre drifteuse.
Et je tiens tout particulièrement à remercier énormément Tanguy pour son travail incroyable de peinture sur nos jantes. Et puis un merci tout particulier également à la petite équipe de PMH, préparateur Porsche, pour le montage des petits semi-slicks. Merci à vous tous les gars.